La question que je vais adresser concerne le mariage. Quels sont les traits auxquels je dois prêter attention lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire pour le mariage? Vous voyez, lorsque vous cherchez un partenaire, frères et sœurs, premièrement, demandez-vous, est-ce que cette personne aime Jésus-Christ? Vous pouvez tisser des amitiés avec tout le monde à distance, mais si vous êtes arrivé à l'âge où vous pensez maintenant au mariage, si vous êtes une femme, ne pensez même pas au mariage avant l'âge de 21 ans. Et si vous êtes un homme, ne pensez pas au mariage avant 25 ans. Ça, c'est l'âge minimal. Car vous devez d'abord être capable de bien gagner votre vie, vous devez être capable de subvenir aux besoins d'une famille. Et après, vous pouvez vous marier. Sinon, comment prendriez-vous soin de votre famille? Deuxièmement, ne vous fiez pas à l'apparence extérieure. Lorsque vous avez l'âge de vous marier, renseignez-vous sur la personne. Si vos parents sont chrétiens, c'est mieux qu'ils cherchent aussi à se renseigner auprès des gens qui connaissent déjà cet homme ou cette femme. Ceux qui le ou la connaissent très bien, ceux qui savent quel genre de personne il ou elle est, afin que vous puissiez avoir un bon témoignage et non se fier à son apparence ou écouter son témoignage seulement. C'est très important de vous renseigner. Les non-chrétiens en Inde sont plus rigoureux à cet égard. Ils insistent vraiment à se renseigner. Nous avons beaucoup de jeunes ici qui n'ont pas des parents chrétiens et je vous dis que nos frères convertis sont plus disciplinés dans la foi que ceux d'entre nous qui sont nés dans des familles chrétiennes. Parce que ces frères et sœurs, et surtout les sœurs, se sont fermement opposés à leurs parents. Elles ont dû payer un grand prix pour se séparer de leurs parents non chrétiens ou des fois des parents qui appartiennent à des dénominations mortes. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur de ces sœurs-là et je les admire 10 fois plus qu'une fille élevée dans une famille chrétienne. Elles ont payé un grand prix en s'opposant fermement, donc ne les sous-estimez pas car parmi elles il y a de très bonnes chrétiennes. Donc, si la personne est dans votre église, renseignez-vous auprès des anciens. Si elle est dans une autre église, parlez aux anciens de cette église-là. Et c'est mieux que ce soit vos parents qui parlent aux anciens. S'ils ne sont pas chrétiens, alors les anciens peuvent le faire. Voilà pourquoi il est très important d'avoir des anciens pieux qui s'intéressent à vous. Et malheureusement, ils ne sont pas dans toutes les églises. Dieu merci que les anciens ici s'intéressent à vous et même s'ils ont quelques faiblesses, ils veulent toujours vous aider. Laissez-moi vous montrer un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 7, concernant ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Verset 38, ainsi celui qui marie sa fille fait bien. Ce qu'on apprend de ce verset, c'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est ce que dit la Bible. Il donne sa fille. On ne dit pas le père donne son fils en mariage, c'est pas biblique. Mais un père donne sa fille en mariage. Un homme peut choisir qui sera son épouse en consultant bien sûr ses parents ou les anciens, mais c'est un père qui marie sa fille. Et voilà pourquoi si vous vous intéressez à une fille, vous devez parler à son père. Et si son père n'est pas chrétien, vous devez parler à l'ancien qui la guide dans l'Église. Si vous ne prenez pas ce premier pas, vous êtes en train de violer les Écritures et vous en subirez les conséquences. Et je veux vous dire, jeune femme, si vous trouvez un homme qui s'intéresse à vous, consultez les anciens. Si vous pouvez consulter votre père, c'est encore mieux tant qu'il est chrétien. Mais s'il ne l'est pas, vous avez les anciens ici qui vont vous aider. Mais rappelez-vous ce principe. C'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est une protection pour la fille.
Donc, si nous mettons en pratique ces choses, nous n'en souffrirons pas les conséquences. C'est pourquoi nous devons faire très attention lorsqu'on tisse des amitiés à l'université. En ce qui concerne la durée des fiançailles, vous savez, la durée des fiançailles peut être longue ou courte. Ça dépend de plusieurs circonstances. C'est un moment de préparation où vous apprenez à vous connaître plus. Ne vous précipitez pas aux fiançailles si vous n'êtes pas sûr. Mais si durant la période des fiançailles, vous découvrez quelque chose de très grave, il n'y a rien de mal à rompre les fiançailles, parce que annuler les fiançailles est 1 million de fois mieux que briser le mariage. Un mariage brisé, c'est le divorce. C'est grave.